Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. En direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM, et ta petite fille, Éric de Bruyère, pourra t'écouter. C'est ta petite fille ou ta fille? J'ai pas écouté tout. Bienvenue. Jean-Pierre Germain est aux commandes. Salut Jean-Pierre. T'as gardé En avril ne te découvre pas d'un fil, hein. T'as gardé les petits chèches. Sandra, notre présidente, est par là aussi. Je l'embrasse. Éric de Bruyère, ça me fait très très plaisir de t'avoir avec nous en direct à l'antenne pour ce Vu autrement. C'est un plaisir partagé. Bonjour à tous. Voilà, rapproche-toi bien de ton micro, Éric. Éric, alors on a passé un quart d'heure avant de démarrer l'émission sur les Stones. Ah oui, les Stones, oui. Quiconque me connaît bien sait que c'est les Stones. Je sais pas pourquoi, je pense très sincèrement que cette musique correspond exactement à ce que je suis, à tout point de vue, et le groupe Stones correspond à ce que je suis, hormis les substances illicites, parce que je n'en ai personnellement jamais consommé. Si, de temps en temps, qui ne sont pas illicites, un peu de bon vin. Ça n'a rien d'illicite. Voilà, ça c'est licite. Voilà, les Stones, oui, moi je les ai rencontrés, façon de parler, auditivement en 1963, leur premier album, et depuis j'ai tout acheté, y compris les bootlegs, surtout qu'ils continuent les pirates, toujours. etc. Enfin, ils font quelques concerts énormes. Oui, sachant que, alors, pour conclure sur le sujet, pour aller jusqu'au bout, pour moi, depuis 72, 73, depuis la Exile on Main Street, il n'y a pas grand-chose de nouveau chez les Stones, mais enfin. Oui, mais ça, c'est des légendes. C'est aussi du business, peut-être, pour toujours exister. Ah ça, on en a évoqué tout à l'heure. Ça, les Stones, c'est avant tout du business, et surtout Mick Jagger, qui est pas un ange, hein. Ça, c'est très très clair, c'est du business. Mais c'est sans doute une raison pour laquelle je les aime aussi. Puis c'est aussi des artistes. Ce sont aussi des artistes, hein. C'est d'abord des artistes, bien évidemment. Mais ils peuvent être businessmen aussi. Oui, et je trouve que c'est assez sain. Moi, j'aime bien qu'on garde les pieds sur terre quand on fait quelque chose, même si c'est des grands moments de folie, entre guillemets. J'aime bien que de temps en temps on atterrisse et que ça reste bien cadré. Resituons Éric de Bruyère. On s'est connus, nous, lorsqu'on a pas mal travaillé sur des supports touristiques à Chambéry, hein, notamment la création du Chambéry en poche à l'époque et du plan de la ville de Chambéry. Et Éric, tu étais donc à l'époque, tu as créé l'EPIC, Office de tourisme de Chambéry. C'est un peu la mission qu'on t'avait donnée, hein. Je sais plus sous quelle mandature. Absolument, c'est la mission que m'avait donnée le maire de l'époque, puisqu'il y avait à l'époque un office du tourisme associatif. Et il y avait un EPIC déjà qui s'occupait essentiellement de l'activité montagne. Et l'idée, c'était de réunir les deux, ce qui a été fait. Et d'autant que tu avais créé l'EPIC Office de tourisme. Je t'ai tutoyé, Éric, hein, tu l'as permis. Ça me pose aucun problème. Haute-Maurienne-Vanoise, et direction de cet EPIC en montagne pendant 6 ans. C'est peut-être pour ça que tu t'es retrouvé ensuite à Chambéry? Oui, c'est vrai que le montage de l'EPIC en Haute-Maurienne-Vanoise a été épique, mais ça s'est finalement très bien passé. Non, en fait, l'idée en arrivant à Chambéry, c'est d'abord d'avoir une nouvelle expérience dans le tourisme, c'est-à-dire le tourisme urbain, le tourisme de patrimoine, et puis essayer de voir dans quelle mesure on pouvait pas appliquer les mêmes recettes au tourisme de station, en l'occurrence, au tourisme de ville, et donc tout cet aspect commercial, hein, Là où dans les stations, on sait bien faire maintenant pour commercialiser la destination et amener du chiffre d'affaires aux partenaires. Oui. Mon ambition, c'était, alors je sais pas si on en est encore là maintenant, mais mon ambition était de dans cette dynamique-là sur Chambéry, parce qu'après tout, l'Office du tourisme est la vitrine et le porte-parole des habitants et des acteurs économiques de la destination. Donc, fatalement à leur service, et c'est ça qu'il faut, à mon avis, bien comprendre. Et oui, et on le sent très bien, par exemple, dans une ville comme Aix-les-Bains, qui historiquement, ça, c'est clair. Hein, et Chambéry commence, faut dire, ce centre-ville de Chambéry, préfecture de la Savoie, ville la plus importante, est très agréable avec ce parcours touristique. Donc, on avance quand même, et tu as été dans ce cheminement pour ça. Alors, Éric de Bruyère, présentons quand même, parce qu'il y a un sacré parcours déjà d'étudiant. Je peux donner ton âge, hein, Éric, 72 ans, oui. marié, tu les fais pas, je vous rencontre souvent avec madame, et toujours, je dis toujours, vous êtes beaux, tous les deux, c'est bien. 2 enfants, des petits-enfants? 2 petits-enfants, oui, Hugo et Louane. Ça te ravit, ça? Ah, totalement. Tu les vois? Tout le temps. Bon, voilà. Né à Paris, t'es un vrai parigot?
Je sais pas si je suis un vrai parigot, je crois pas, parce que je pense qu'on est du pays qu'on aime, du pays avec lequel il y a une rencontre. Moi, Paris, il n'y a pas eu de rencontre. Je suis né là parce que mes parents faisaient leurs études à Paris. Ah oui. Mais très rapidement, on a déménagé, ils ont acheté leur pharmacie, et moi, je me suis retrouvé à Samoin. Et ça, c'est mon pays de cœur, clairement. Je suis un septimontain d'adoption, mais de cœur. Quand je viens à Samoin, déjà quand je rentre en Haute-Savoie, j'ai l'impression d'être chez moi, quoi. Oui, alors ça, c'est ce qui plaît pas toujours aux Savoyards et inversement. Mais je l'ai vécu pour avoir travaillé en Haute-Savoie, où je disais que j'étais Savoyard, c'est tout juste qu'ils me mettaient pas dehors. Mais j'ai quand même passé quasiment ma vie à travailler pour la Savoie. Oui, c'est vrai. Et puis, on voit que tu es bien habitant. Comment tu dis, les habitants de Samoin? Les septimontains. Voilà, les septimontains. Et tu dis bien Samoin sans le S, ça prouve que tu es véritablement habitant et dans ton village de Samoin. Une formation d'IAES, ça correspond un peu à Sciences Po. C'est Sciences Po, en fait, c'est l'Institut d'administration des entreprises. Voilà. Et puis après, tu bifurques pour la plus belle école de journalisme en France. Ah bah l'école de journalisme de Lille, bien évidemment, oui, dirigée à l'époque par Hervé Bourges, qui était le patron de la 1 et de la 2. Voilà, avec qui on avait des liens d'amitié, et puis voilà, puis j'ai gardé des tas de relations dans ce milieu, bien évidemment, oui. Et pourquoi tu es passé C'était une volonté? C'était dans ton chemin, tu voulais devenir journaliste? Oh là, non, pour être tout à fait franc, enfin honnête, moi je suis un fan de cinéma, donc je voulais faire du cinéma et de la mise en scène. Et acteur? Tu voulais être acteur? Non, pas du tout, réalisateur. Et donc moi j'aime bien organiser les choses, j'aime bien. Et donc pour le coup, j'avais eu la chance de pouvoir réaliser deux courts-métrages quand j'étais à l'université, et c'était le métier que je voulais faire. Mais comme j'avais pas d'entrée particulière et que je voulais m'assurer un revenu suffisant, je me suis dit que le journalisme c'était pas inutile, et ça pouvait être à l'instar de certains, comme par exemple, je pense à évidemment j'oublie son nom, Tavernier, enfin au moins son père, qui était journaliste au Progrès à Lyon. Voilà, je pouvais faire le journalisme et puis après glisser sur le cinéma. Bien sûr. J'ai eu des tas d'opportunités que je n'ai jamais saisies, et je suis resté pendant un certain temps journaliste. C'est vrai qu'il paraît que les opportunités, quand elles te passent devant, c'est un ange qui passe. Certains croient, il faut les saisir. Ou bon, après, c'est comme ça. Je pense que ton parcours est plutôt pas mal. ICG, là, tu voulais alors après le journalisme, c'est bizarre parce que tu fais une école de gestion. Oui, alors ça, c'est parce qu'après le journalisme, moi, j'ai pris la direction d'une station de ski, puis après, j'ai pris la direction d'entreprise. Et je me sentais un peu court sur la gestion, donc comme il y avait l'Institut français de gestion qui développait des modules comme l'Institut de contrôle de gestion, voilà, j'y suis allé, et puis pendant 2 ans, ce qui te fait de toi un homme complet, politique, gestion, et puis journaliste, parce que il n'y a pas à dire, la parole, c'est le pouvoir, hein, quand même, hein, donc qu'elle soit écrite ou sous d'autres formes de médias. Donc journaliste au Dauphiné libéré de 77 à 80 à Grenoble puis Chambéry. Absolument. Donc tu as vécu sur Grenoble? Ah ben j'ai vécu sur Grenoble, oui, puis j'étais très content. Je pensais qu'ils avaient compris que j'étais un génie, d'emblée j'étais à une du Dauphiné à Chambéry. Je dis ça évidemment avec humour, j'espère que ça sera compris comme ça. Et après, non, j'ai rejoint la locale de Chambéry, voilà. Oui. Et puis voilà, j'ai fait mon travail à Chambéry. Voilà, et là tu étais journaliste ou... Oui. Et puis tu es devenu directeur. Alors tu changes souvent, ça arrive aux journalistes de se retrouver dans les collectivités. Directeur de station des saisies de 80 à 83, domaine skiable, office de tourisme et services généraux. Et c'est là que tu commences à être sur les offices de tourisme. Et puis tu rebifurques Prix Note France. Bah c'est pas rebifurquer, c'est dans le monde de la montagne. Oui, alors comme disait justement Hervé Bourges à l'école de Lille, le journalisme mène à toi à condition d'en sortir. Donc ça je l'avais bien compris. Alors non, mais le journalisme après une direction de station, oui, parce que je connaissais particulièrement ce milieu, puisque j'avais travaillé pour gagner un peu d'argent quand j'étais étudiant. Oui. Management, la gestion, c'était pas une chose qui m'était étrangère. Et puis, toujours dans la même logique, moi j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges, Donc pour le coup, prendre la direction de Prix Note, avec Madame Prix Note, relancer cette marque dans Jeanne Damage, face à nos amis de chez Casborer, que je connais très très bien. À l'époque, c'était Philippe Catella, bébé Catella qui gérait ça. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon plan. Donc voilà, et ça me paraissait cohérent. Donc, oui, puis tout ça, c'est ton chemin aussi professionnel. Gimard Montaz, Motino, pendant 4 ans. Direction commerciale. On reste dans la montagne, de toute manière. Oui. Différentes missions dans l'industrie pendant 4 ans qui suivent. Directeur de station de Pio-en-Galie, on dit, hein? Ah oui, alors Pio-en-Galie, c'est dans les Pyrénées, c'est au-dessus de Tarbes. Et ça a été la première station française
à être en démarche qualité, norme. Ah ISO oui, 9000. c'est normes ISO dont on parlait partout. Ah ouais, mais à l'époque, il l'avait déjà fait. Et alors, c'était marrant parce que quand je suis arrivé là-bas, il y avait à la fois un certain respect par rapport à l'alpin qui venait, puis en même temps, ils se disaient, mais c'est bizarre parce que s'il vient dans les Pyrénées, c'est peut-être qu'il n'était pas si bon que ça, quoi. Donc, ça n'a pas empêché qu'on a fait un très bon travail, les uns les autres. Et puis, directeur du domaine skiable des Cibelles. On avait Absolument. Roger Rebu qui est venu ici comme invité. Bah, il était actionnaire. Ouais, oui. Et puis, maire de l'une des communes. Maire d'une des communes, mais enfin, surtout le patron, c'était quand même Gaston Molin. Oui, exactement. Le grand bonhomme, si je peux me permettre, Oui, c'est vrai. dans ce domaine. Dans ce domaine-là, oui, bien sûr. Après, Roger... Et avait dont le fils, d'ailleurs, a fait une belle carrière, il est actuellement président de Oui. la DSF. Oui. Et moi, Alex, je l'ai eu enfin, je l'ai eu, pas moi qui l'ai eu, mais il était pisteur premier degré à Saint-Sornin-d'Arve. Ah oui. Voilà, c'est tout. Mais Gaston Molin, pour l'avoir rencontré sur des salons à Paris et autres, c'est un phénomène, hein. Ah, c'était surtout un jouisseur Oui, de c'est la ça. vie. Épicurien, non? Épicurien, Dans tous les véritablement. sens du terme. Donc, quand on Et puis, qui avait le sens de l'amitié. La preuve, c'était C'est un vrai. fan de rugby. Dieu sait que le rugby porte ses valeurs. Donc oui, Gaston Molin, oui, c'était... Oui, tout à fait, oui. Alors, bon, ça fait quand même un sacré parcours. Puis, direction de la Norma, de 2003 à 2006, création. Alors, c'est là qu'arrivent les épiques, parce qu'il faut faire fonctionner des choses où il y a de l'argent qui rentre, où il y a de la... C'est-à-dire surtout qu'à l'époque, les offices du tourisme étaient surtout associatifs, voire régis, et puis qu'il y a eu ces statuts comme ça qui sont arrivés en EPIC, établissement public industriel et commercial. Maintenant, il y a les SPL. Bon, au-delà du phénomène de mode, il y a le fait aussi que les élus souhaitent avoir un certain contrôle sur cet outil, ce qui paraît légitime, puisque c'est quand même les patrons des territoires. Bah, bien sûr. Donc voilà pourquoi les épiques. Et je me suis involontairement un peu spécialisé dans ce domaine, C'est vrai. dans ensuite les épiques. Pour ensuite le créer à Chambéry, après la Haute-Maurienne. Absolument. Voilà, et c'est là que nous avons eu le plaisir de se connaître. Et puis, depuis, tu restes président, même si tu es à la retraite officiellement. Ah non, mais ça, je suis à la retraite depuis 2016. Voilà, ce qui ne t'empêche pas d'être président de non, l'OTSI, au on disait contraire. l'OTSI. Je dirais au contraire, parce que moi, tant que j'ai été actif, je veux dire, il m'était difficile de faire autre chose que de me Bien consacrer à ce que je faisais. Il y avait déjà assez de travail comme ça. Donc non, c'est suite au départ en retraite, enfin, juste un peu avant, où on m'a proposé de prendre la direction de la Fédération des Offices du Tourisme de Savoie. Ce qui est pas mal, parce que c'est quoi cette activité? On visite les offices de tourisme, on les scinde, on les fait se rencontrer, on les fait se questionner. Alors, on les fait effectivement se rencontrer. La Fédération des Offices du Tourisme de Savoie est une fédération qui a pour but de professionnaliser les structures et les personnes des offices du tourisme. Nous, notre métier, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire on développe les plans de formation et surtout, tu viens de l'évoquer d'une certaine manière, surtout les faire se rencontrer, des échanges d'expériences entre les uns et les autres. Et c'est oui. extrêmement important. C'est nous qui animons la démarche qualité, ce qui n'est pas rien. Après, on organise régulièrement des conférences et des débats autour d'un certain nombre de sujets d'actualité concernant le tourisme. Dieu sait qu'en ce moment, il y en a. Et oui, il y a beaucoup de changements. Voilà. Et puis la fédération est le relais territorial de la Fédération nationale, dont j'ai été administrateur d'ailleurs. Et à ce titre-là, j'ai la responsabilité d'être administrateur d'Agathe, l'agence des territoires, d'être Alors, aussi Agathe, c'est cette agence, on en a parlé avec la première adjointe d'Aix-les-Bains qui est venue nous en parler aussi dans le cadre de Vue Autrement pour elle, mais elle m'a parlé d'Agathe. C'est la région, ça? Non, pas du tout, c'est le département, ça. Ah, c'est le département. Et puis à la région, où je suis aussi administrateur, avec Fabrice Pankow, qui en est le président maintenant, Oui. la fédération régionale du tourisme d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc c'est vraiment ta spécialité, le tourisme, et le tourisme urbain aussi te plaisait à Chambéry. Donc ça Totalement. fait comment? Oui, totalement. Oui, aujourd'hui tu es chambérien. Je suis Vaugelanais. Ah oui, voilà. Je sais pas si on dit pas même Villars-Chérin. Là, je sais pas comment on dit. Donc, tu es né à Paris, parce que là, on toujours. attaque les 10 questions perso, 10 questions 10 minutes. Tu es né à Paris pour ne pas être resté. C'est une ville que tu visites toujours ou tu y vas plus? Non, bien sûr. Si, j'y vais avec beaucoup de plaisir. Oui. Mais moi, je suis né là-bas parce que mes parents faisaient leurs études en fac de pharmacie. Puis quand ils ont fini leurs études... Ils étaient pharmaciens tous les deux? Ah, ils étaient tous les deux pharmaciens, oui. Ils étaient même lauréats de la faculté de pharmacie de Paris, c'est dire. Et alors, ils ont donc ouvert une officine, on dit ensemble? Ils ont acheté une officine, oui, c'est ça. À Samoin? Non, pas à Samoin pour le coup.
Ah, d'accord. Mais vous viviez à Samoin, alors. Mais oui, on avait une maison là. Ah, d'accord. Mais c'était quand même. À Samoin. Ah oui, mais c'était en Haute-Savoie ou pas? Non, c'était pas en Haute-Savoie, non. Ah, d'accord. Non, il fallait pas de mystère, c'est dans le Jura. Ah oui. Je n'ai pas passé les meilleurs moments de ma vie dans le Jura. Tu préfères aller passer à Samoin? Oh, Parisien, tête de chien, Parigot, tête de veau, Parisien lui mettre au cul, Parigot foutu, c'est bon, quoi. Je vous la fais en direct, mais. Oui. Non, mais c'est bien parce que. Ça marque. Ouais, Parigot, tête de, oui, peut-être de veau. Mais pourtant, on pourrait dire, tu m'as dit tout à l'heure, Parigot, anarcho. Ah, ouais, on parlera de ça, mais. Non. Non, mais ton côté, qui est quand même toujours un petit peu rebelle ou pas? Enfin, t'aimes bien dire ce que tu as envie de dire pour avancer? Ouais, non. Enfin, c'est un sens très prétentieux, non? Disons que je pense avoir le courage de mes opinions, oui. Ben voilà, ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, des frères et des sœurs dans ta famille, Éric de Breuer. Ah oui, je suis l'aîné. Éric avec un H? Oui. C'est allemand? Éric von Streim, Éric Metzner. Non, mais j'ai découvert ça, je le savais pas. Hein. Et puis, non, j'ai 3 sœurs et un frère. D'accord. Et tu les vois, enfin, ils sont de ton âge. Oui, on se voit régulièrement. Tout le monde est là, tout le monde est... Voilà. J'imagine que les parents sont peut-être partis. Mon père est décédé, ma mère est toujours vivante. Ah, et qui habite où? À Annecy, elle a 92 ans, bon pied, bon oeil, un peu la tête des fois qui... Oh, bah ça... branlotte, mais surtout quand ça l'arrange. Oui, comme on dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Absolument. Et du coup, vous profitez, les enfants, de la voir, bien sûr, j'imagine, d'en profiter de son vivant. Et donc, quel métier faisaient tes parents? Pratiquaient tes parents, c'est pharmaciens tous les deux. Mais tu vois, je suis en train de penser, c'est très important, c'est quelque chose que je voulais dire, parce que ça nous a quand même communiqué des valeurs, quoi qu'on en ait pensé. Tu sais, dans les années 60, début des années 70, période quand même assez trouble, assez de remise en cause, et j'ai plongé dedans avec délice. Dans mai 68. Forcément. Oui, entre autres, oui, parce que ça a été un vrai bain intellectuellement de remise en cause, de questionnement, je dis, on n'était pas dans la pensée unique. Alors, bien sûr qu'il y a des excès, bien sûr qu'il y a des tas de choses, mais ça a été quand même une période extrêmement créative. Alors, bon, aujourd'hui, on la revisite parce que, bon. Mais, et donc, on aurait pu déraper, on se dit souvent ça avec mon frère, on aurait pu déraper à des moments, et puis ça s'est jamais produit pour, à mon sens, 2 raisons. D'abord parce qu'on a une véritable éducation, franchement, je ne saurais pas la qualifier. Et deuxièmement, parce qu'on nous a donné, alors, le goût de l'effort, je trouve ça un peu cucu comme expression, néanmoins c'est quand même vrai. Quand même. C'est quand même vrai, et ce goût de l'effort, on l'a eu à travers le ski, où on a fait un peu de compétition, et surtout la haute montagne. Et oui, parce que la haute montagne, c'est vraiment l'effort intense. Oui, là, c'est, voilà, oui, c'est... Donc, du coup, cette éducation des parents qui n'était pas forcément psychorigide ou autoritaire, mais qui donnait des valeurs. Absolument. Voilà. Donc, parce que avec mai 68, c'est vrai que certains ont peut-être bifurqué sans retenue. Ouais, moi j'ai connu trop, c'est toujours trop de copains, on peut dire comme ça, ou de copines. Qui ont dérapé un peu. Ouais, même beaucoup, et bon, c'est pas bien, quoi. C'est moche. Pour eux, j'entends. Après, bon, chacun fait comme il veut. Oui, puis après, revenir, c'est difficile. Il y en a qui ne sont pas revenus, pour le coup. Oui, voilà. Donne-moi un souvenir marquant de ton école primaire, ou de ton, tu sais, cet âge de l'insouciance, autour de 10 ans, avant 10 ans, ou quelque chose qui t'a marqué, soit dans ta jeunesse à Samoin, soit ailleurs, les copains, les copines, ou un souvenir, voilà, ou un peu plus tard, si tu trouves pas. J'étais très turbulent, et je m'étais fait punir par la maîtresse à l'époque, qui n'hésitait pas à taper avec la baguette sur les doigts. On n'allait pas au tribunal pour ça. Clairement. Et j'avais été mis au coin. Et puis terminé. J'étais rentré chez moi. Je m'étais évidemment pas vanté de ça, sauf que j'ai pas pensé que le dimanche après-midi, mes parents allaient rencontrer la maîtresse parce qu'ils se connaissaient bien par ailleurs, et forcément, mon cas a été évoqué, ce dont je me serais bien passé. Voilà. Je pense que ça a Mais beaucoup c'était d'intérêt. régulier ou le coin, parce qu'on l'a tous vécu à l'époque, le coin, les... Non, c'était pas turbulent, mais pas plus quand même. Oui, non, mais plein de vie. Ça, c'est bien. Tu pratiquais un sport plus qu'un autre, j'ai entendu parler du ski. Ah bah, ski et montagne. Mais oui. Ah oui, ski et montagne, et je voulais être coureur cycliste aussi à l'époque, mais heureusement ça m'a passé, sinon j'aurais souffert. T'en as fait du vélo? Ah oui, beaucoup, oui, j'en fais toujours. Oui, c'est ce que tu me disais, c'est un de tes moments de plaisir, non? Aujourd'hui. C'est le mot exact, c'est un vrai plaisir, et c'est d'autant plus un moment de plaisir que c'est le fait de faire du vélo qui est un plaisir.
c'est pas forcément d'atteindre l'objectif. L'objectif, on l'atteint la plupart du temps. C'est le plaisir. Mais le fait même de musculairement, le mouvement, la liberté. Oui, la liberté. Non, mais tu vois, sans moteur. Non, le geste, c'est un peu comme au golf, le geste, quoi. Comme en ski, un joli virage, bien torché, ça a quelque chose de très jouissif, je trouve, très sensuel. Même au golf, beaucoup bien porté près du trou, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Ton signe astrologique, Éric de Bruyère? Ah, le Scorpion. Ah, je suis un vrai Scorpion. Et tu as tous les signes du Scorpion? Ah oui, enfin tous les signes, je sais pas, mais oui, je suis un tous les symptômes, on va dire. Oui. Et tu as ton ascendant? Ou pour toi ça compte peu? Ah. Donc à la fois le passionné artistique qui va au bout de ce qu'il fait, mais aussi le taureau qui fonce. Enfin, ça fait beaucoup de choses, non? Oui, absolument. Parce qu'il paraît que le Scorpion est sur le dos du taureau. Hein. Oui, on connaît l'histoire. Le taureau est au bord de la rivière. C'est ça l'histoire. Ouais. Le Scorpion est au bord de la rivière. Il voudrait traverser la rivière. Il peut pas la traverser. Donc, il demande au taureau de monter sur son dos. Et le taureau lui dit non, Scorpion, parce que je te connais, tu vas me piquer. Voilà. Mais non. Et l'autre, il fait son numéro de charme, ce qui est un des atouts du Scorpion. Un atout, je suis pas sûr que c'est forcément un atout. Et il lui dit, allez, monte sur mon dos. Et une fois que ils ont traversé la rivière, le Scorpion pique effectivement le taureau, et il regarde le taureau, et le taureau dit au Scorpion, tu vois, Scorpion? Et l'autre lui dit, bah oui, tu vois. Voilà. Et oui, ça me plaît bien. Ça. Ouais, on peut pas changer ce qu'on est. Oui, puis oui, il vaut mieux, oui, absolument. Je crois pas qu'il faut le changer d'ailleurs. Maintenant, on est ce qu'on est. Il faut l'adapter. Mais elle est belle cette histoire. As-tu, en dehors du tourisme, du sport que tu pratiques, une passion, un hobby? Je sais pas, peut-être que tu t'es découvert collectionneur des bouchons de bouteilles de bière. Je dis ça tout à fait au hasard. Non, je suis pas collectionneur à part les disques de Rolling Stone, mais non. non, je lis, j'écoute de la musique. Non, je sais pas. Tu lis beaucoup? Et puis la peinture, bien évidemment. Ah, la peinture. Alors, mais moi, tu peins ou tu aimes la peinture? Non, j'aime la peinture. Alors surtout, dans tous ces domaines, ce qui me fascine, je pense que tu l'as remarqué, mais il y a des ruptures. Pour moi, il y a avant et après la peinture, avant et après Cézanne. Dans le cinéma, il y a avant et après Godard. Il y a des choses comme ça. Voilà. Il y a des passages, tu veux dire? Il y a des gens qui marquent, qui sont des marqueurs. Il y a avant et après. Des groupes, les Beatles, pour certains. Pour certains les Beatles. Moi, c'est les Stones, mais. Pour raison simple, c'est que je pense qu'effectivement, quoi qu'on en dise, mais moi je suis pas hémiplégique, hein, donc je choisis pas entre la droite et la gauche, et entre les Stones et les Beatles. Bien sûr. Mais je pense que les Stones sont plus incarnés, et c'est pas par hasard qu'ils sont toujours là d'ailleurs, ont plus incarné les révolution que les Beatles. Les Beatles, ça on comptait indiscutablement, mais je vais faire hurler tout le monde. Pour moi, les Beatles, oui, d'accord. C'était un peu british, non? Oui. Puis bon, enfin, peu importe ça. Voilà, mais ça, c'est un choix. Mais c'est vrai que les Stones, c'est un peu vraiment la rébellion, la révolution. C'est Satisfaction, c'est Street Fighting Man, c'est des titres qui ont porté, hein, Midnight Rambler, enfin, et puis d'autres moins connus, mais je crois qu'ils ont vraiment compris l'époque, quoi, beaucoup plus, à mon avis, que les Beatles. Et d'ailleurs, ta passion annexe, c'est bien les Stones. On l'aura compris, je pense. Si vous étiez un animal, Éric de Bruyère, lequel seriez-vous? D'instinct comme ça. Tout le monde a répondu à cette question. Hein. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Moi, je serais un scorpion. Eh oui, c'est tellement logique. Donc vous brandissez clairement que vous l'êtes avec toutes les qualités des scorpions. Honnêtement, c'est parce que je sais pas très bien quoi dire. Mais... Non, mais tu vois, on dit qu'une femme, dès que tu rencontres une dame et que tu dis je suis scorpion, elle te dit oulala mon Dieu. Et pourquoi? Ouais, non, enfin. Tu vois, Alain Delon était scorpion. Et scorpion. Oui, Mitterrand aussi l'était. Voilà, Mitterrand, mais aussi Charles de Gaulle. Absolument. Voilà. Et aussi Florent Pagny, et aussi Edith Piaf. Souvent des gens à fleur de peau, non? Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un de très sensible, oui, effectivement. Oui. Voilà. Et on le sent, malgré ta droiture dans ce que tu dis, on le sent. Votre grand regret, s'il en est un, Éric de Bruyère? J'ai tendance à penser que j'en ai pas de regret. Pour une raison simple, c'est que j'aurais pu faire ce que j'avais envie. Donc, ne l'ayant pas fait, j'ai pas de regret à avoir.
Alors attends, refais-moi le. Ça doit être l'heure du repas. J'ai la prétention de penser que j'aurais pu faire ce que j'aurais voulu. C'est-à-dire quand t'as dit donc, j'ai eu si des opportunités pour aller au cinéma. Oui, voilà, oui. Quand Guido Aristarco, qui est le patron de Cinema Novo, me propose de rejoindre Fellini, Visconti, Pasolini, quand je passe pratiquement une après-midi avec Tavernier, avec Ettore Scola, que Robert Hossein m'envoie un courrier pour me faire venir à Reims, tout ça, c'est des... Bon, j'y vais pas, voilà, donc j'ai pas à me plaindre. Donc, non, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. T'y vas pas par crainte, ou t'y vas pas par fainéantise, ou t'y vas pas parce que... Non, mais j'exagère à peine. Par bêtise, j'imagine. Enfin, c'est une bêtise. Non, mais des fois, il y a des choses dans sa vie qu'on n'ose pas faire. Ouais, sans doute, oui. Voilà, mais on est tous pareils, donc c'est pour ça que je pose cette question. Ça fera le bonheur des psys. Tu crois qu'ils marchent encore? Oui, ils vont marcher de mieux en mieux, je pense, les psys. Votre envie ou votre souhait le plus cher à venir? Alors là, c'est évidemment que mes petits-enfants aient un monde... Ça, c'est souvent que ça revient. Hein. J'imagine, mais Bernard Sevet a dit la même chose. Hein. Un monde, un monde qui soit meilleur que la période dans laquelle on est aujourd'hui. Oui. Avant, moi, le monde m'allait bien. Aujourd'hui, c'est un monde que je comprends très bien, mais auquel j'adhère absolument pas. Oui, alors, t'es pas tout seul, je crois. Ouais. Et c'est pas une question d'âge. Hein. Non, mais on en est en plus un peu responsable quand même, et un peu est un euphémisme. Donc voilà, oui, c'est effectivement ça, c'est essayer du mieux qu'on peut de réparer les dégâts qu'on a pu faire collectivement, individuellement. Est-ce que tu crois qu'on va y arriver ? Je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Aucune raison de ne pas y arriver si on veut bien. Alors ça j'en suis convaincu. Si encore faut-il le vouloir. Par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, qu'on voit qu'elle est en train déjà de nous manger dessus, que les grands de ce monde semblent stopper un petit peu l'avancée très très rapide des robots sous toutes les formes, que les métiers vont disparaître à grande vitesse, c'est des métiers qu'on n'attend pas. Même la médecine, en tout cas, elle sera supplantée et on le voit très vite. Qu'en penses-tu ? Oui, un petit débat, c'était pas... Non, mais je trouve ça assez effrayant, effectivement, mais en même temps, tu l'as rappelé tout à l'heure avec beaucoup d'élégance, j'ai 72 ans, donc le drame, c'est... Le drame, je veux dire, le drame, dans la prise de parole que je parle maintenant, c'est d'utiliser des expériences qui ne sont plus efficientes, puisqu'elles sont liées à des périodes qui n'existent plus. Vrai. Donc, j'ai peur de dire que des conneries, pour parler franchement que des conneries. Par contre, on voit quand même venir les choses et on n'est pas dupe du jeu, quoi. Je pense aujourd'hui que les maîtres du monde, on les connaît, ils sont identifiés, on connaît leurs objectifs et à partir de là, on peut essayer de se mobiliser, que craindre, mais moi craindre c'est une chose, mais se mobiliser contre surtout. Oui, mais mais tout le monde a tendance à dire on peut rien faire sauf si on a beaucoup d'argent, on est des moutons de panurge. Je crois que c'est le contraire. Moi j'ai des tas d'exemples dans mon environnement de gens, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur niveau économique, qui n'acceptent pas, ils n'ont pas d'attitude particulièrement agressive, mais qui travaillent de manière alternative, qui ont d'autres voies, et puis ça se passe très bien. Je veux dire. Est-ce que c'est ceux qui ont fait MS-68 ? Je crois plus. Ou pas forcément. Je crois que MS-68 maintenant. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est les mêmes tempéraments ? Je disais pas que c'était les mêmes. Tu vois, est-ce qu'on va se laisser faire à subir certaines choses qu'on n'a pas envie ? Ou est-ce qu'on va, comme tu dis, se grouper pour dire, non, il y a des métiers où on a besoin du rapport social, on a besoin de l'homme. Non, mais je pense que celui et celle. Ceux qui ont toujours été déterminés, ceux qui ont toujours été promouvants, ceux qui ont toujours eu le sens du collectif, ceux qui ont toujours été dans l'empathie, ils continueront à en l'être, bien évidemment, et ils l'ont été, alors en s'appuyant sur des idéologies ou pas, en 68 et maintenant, mais ça changera pas, bien évidemment. Oui, je crois qu'il y a, heureusement, il y a qu'à voir. Enfin, il y a, comme disait Léo Ferré, aux heures tard de la nuit, on entend des gens intelligents, Malheureusement, c'est aux heures tard de la nuit, et ça, pour coup, c'est une image. Alors la nuit. Voilà, mais au salon Habitat et Jardin, il y avait cette expo, Art Expo, qui fait partie du salon, et il y avait les premiers tableaux en intelligence artificielle, puis d'autres créations très, très humaines, celle-là, et franchement... Non, mais ce que je trouve très embêtant... Franchement, c'était hyper réaliste et nul. Ouais, non, mais ce que je trouve très embêtant, alors en parlant d'hyperréalisme en plus... Moi. Non, mais en parlant d'hyperréalisme, on a eu un peintre ici qui était hyper réaliste, qui était un type vraiment très bien, que moi j'appréciais beaucoup. Je me souviens plus son nom dans l'immédiat. Mais non, ce que je trouve dommage, c'est quand les choses sont faites pour le fric. Bon, ça, ok, on sait faire, mais ça n'a pas de sens. Ça ne donne pas du sens. Voilà. Et jusqu'où ira-t-on ? Tu vois, une fois qu'on est rentré là-dedans, on regardait des images sur les réseaux sociaux de petits moments partagés entre deux animaux, mais qui sont faux.
Oui, le mais je crois chien qu'à est un sur moment le dos donné... Ouais, ça sert à quoi? Oui, alors Qu'est-ce qu'on je va crois- faire demain? Oui, mais je crois quand même qu'à un moment donné, heureusement, on redevient, alors raisonnable, je sais pas si le mot est exact, mais on revient les pieds sur terre, j'en ai parlé tout à l'heure, Oui. parce qu'on se rend compte que la part artificielle de ça, qui finalement nous tue. Donc on revient à des choses C'est beaucoup vrai. plus essentielles, parce qu'on a quand même besoin de vivre. Non, moi je reste définitivement optimiste. Ah bah alors on va être optimiste parce que c'est l'heure du déjeuner. Quel est ton plat préféré? Es-tu un épicurien? Oui, je crois. Quel Mon est ton plat plat préféré? Bon, écoute, mon plat préféré... C'est toi qui cuisines à la maison ou c'est moi j'aime beaucoup, oui. Et Madame alors- aussi, vous faites ça à deux Oui, comme... ouais. oui, enfin on fait... Oui. Pas mal de choses à deux, oui, j'avais compris, mais ça aussi, la cuisine, ça Ouais. se fait beaucoup maintenant. Non, généralement, on fait pas ça à deux, non, pas la cuisine. Non, mon plat préféré, je sais pas, une bonne tête de veau sauce ravigote, me Ouais, convient voilà. bien. Hein. C'est un des... Il n'y a pas que ça qui revient, mais ça revient assez souvent car c'est tellement bon. J'aime bien. Ouais. Oui. Et alors, ce qui vous anime tous les jours lorsque vous vous rasez devant la glace? Qu'est-ce qui vous anime tous les jours, Éric de Bruyère, aujourd'hui où vous êtes hors retraite? Entreprendre. Toujours. Ouais. Ah oui, bien sûr, oui. On vous donne un dossier, vous avez récemment fait des études, des audits. Si demain, dans le tourisme ou autre, on vous rappelle pour en refaire un, vous refaites? Ah évidemment, oui, bien sûr. Vous aimez ça? Vous irez gratter? J'aime bien gratter, oui. C'est gratter, ça? Aller au-delà du dollar, oui, ça j'aime bien. Ah, parce ça, que ma dans formule. ces métiers-là, il faut aller gratter, non? Ouais, faut aller gratter, mais oui, faut... Donc vous repartez plein pot. Ah sans problème, oui. D'ailleurs, oui. c'est un pull de skieur qu'il a. Français. Ah Qui vient de Chamonix. Très bien. Votre actualité donc du jour, puisqu'on parle d'aller gratter éventuellement, en dehors d'aller manger la tête de veau ravigote et de vous remettre le magazine Autour du lac, partenaire avec Radio Grand Lac, et que vous deveniez l'animateur à ma place pour lancer ce disque, comme on dit, lancer ce titre que vous avez choisi. Qu'est-ce qui est votre actu en ce moment? Si vous avez un dossier, quelque chose qui... c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de la fédération, donc, puisque moi, Oui. je me consacre beaucoup à cette fédération des offices de tourisme. Et on va avoir, en lien avec Savoie Expo, le salon Digital Montagne dont on est partenaire. Ah oui, oui. Voilà, oui. donc c'est l'actualité. C'est quand? Essentielle. C'est la semaine prochaine. Ah bah oui. Donc le salon qui est là depuis combien de temps? Oh, depuis... alors ça, c'est une bonne question. Non, mais c'est pas grave. On dit peut toujours pas ça quand répondre on à ne sait pas la réponse. Non, je sais plus. Moi, je me souviens, Wolf m'avait... On avait parlé de ça c'est avec Bernard, ouais, on avait qui parlé de était ça avec lui. à l'époque patron d'Alpexpo. Enfin, il faisait des salons surtout. Et on avait... Il était directeur. On avait parlé de ça à l'époque, voilà. Mais je sais pas... Ouais, mais il y a quelques années, alors ça doit faire ça 5-6 fait- ans. Oui, voilà. On le salue Bernard, il était venu effectivement pour préparer tout ça à Savoie Expo. Donc c'est le dossier qui t'anime ces temps. Merci cher Éric de Bruyère d'être venu dans Vue Autrement. Hein, ça fait plus d'un an, Jean-Pierre, je crois. Et puis, moi je te laisse la part au micro. Je te dis bon salon de la montagne. Merci. Je salue Bernard Volk aussi. La semaine prochaine, l'invité, ce sera une surprise, on vous le dira au cours de la semaine. Et bien sûr que tu nous as préparé un titre, je ne dis pas, mais qui fait partie de la grande discothèque que tu as. En vinyle encore? T'as des vinyles des Stones? J'avais toute la collection originelle des Ouais. Stones en vinyle, y compris un 45 tours des Who qu'ils avaient fait à l'époque. Ah, ensemble? 2 titres, Under My Thumb et Last Time, au moment où ils étaient là en prison. Bref, et j'ai tout offert à mon filleul. Voilà. Par contre, c'est bien, mais ça. j'ai tout gardé le reste. C'est maintenant alors Alors, on tu écoute sais, ouais, moi j'ai donné ma collection de vinyles à mon fils, mais qui était pas mal non plus varié forcément. C'est maintenant que tu peux Alors, introduire oui. les Stones. Je vais juste te dire que nous aurons le replay de ton émission en vidéo. Merci Dodo. Cette émission sur Radio Grand Lac sera en replay sur la chaîne letourdulac.fr, Facebook, Instagram et YouTube dimanche à 18h. On est en 1965, on est dans l'appartement absolument ignoble des Stones, cohabité entre Mick Jagger, Brian Jones et Keith Richards. Et Keith Richards s'est endormi, un peu assommé, pour plein de raisons, mais surtout parce qu'il a beaucoup travaillé. Et il laisse tourner une bande. Il a plaqué 3 accords, il laisse tourner une bande. Et le matin, il émerge et il repasse la bande, et c'est l'intro de Satisfaction, qui est, qu'on le veuille ou non, le morceau Emblématique. emblématique des Stones, mais de notre génération, qui fait, là encore, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un avant et un après pour moi, Satisfaction. Même si, pour être tout à fait franc, je suis pas un fan de ce morceau, mais voilà. Ah ouais, mais c'est les gros tubes, ça. Bravo pour cette introduction que j'ai trouvé sympa avec une anecdote. Je te remets le magazine Merci. Autour du lac. Merci Jean-Pierre et Sandra. Et merci Éric de Bruyère. À la semaine Merci à prochaine. vous.